Si tu fais partie de ces personnes qui pensent encore que si une victime de viol n'a pas couru, ne s'est pas débattue, n'a pas réagi, c'est que quelque part elle était un peu d'accord, alors il te manque une information essentielle. Et cette information, c'est la sidération. Alors écoute bien. Quand on vit quelque chose de traumatisant, un choc violent, la peur est tellement grande que c'est le système nerveux autonome qui prend le relais et entre en hyperactivité pour apporter 3 réponses possibles. Le combat, la fuite ou le figement. Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? C'est les 2 premières réponses qui sont activées. C'est-à-dire que le cerveau va commander les hormones du stress que sont l'adrénaline et le cortisol. Il va les commander à max, en puissance totale, de manière à ce que le sang aille beaucoup plus vite dans les muscles pour pouvoir en effet combattre ou fuir. Du coup, le cœur bat plus vite, la respiration est plus intense. C'est comme ça que parfois on peut voir des personnes assez frêles avoir une énergie décuplée comme ça et repousser quelqu'un qui fait parfois 2 fois leur poids. Seulement quand on ne peut pas agir, quand cette énergie ne peut pas être expulsée par une action, alors on est en danger parce que le cœur bat trop vite, qu'on peut très bien faire une crise cardiaque ou toute autre chose. À ce moment-là, le cerveau, qui a pour but de nous protéger, va faire juste l'inverse. Il va court-circuiter. C'est trop pour lui, donc il va tout couper. Tout couper, c'est-à-dire qu'il va commander maintenant les hormones que sont la morphine et la kétamine, qui vont mettre en veilleuse, momentanément, l'esprit, le cerveau et le corps. C'est à ce moment-là qu'on est figé. Figé, ça veut dire qu'on ne peut plus bouger, on ne peut plus crier, on ne peut plus rien faire. Et en plus de ça, il va y avoir d'autres phénomènes qui arrivent, phénomènes qui vont donner l'impression à la victime de sortir de son corps et de voir la scène d'en haut, avoir une forme d'anesthésie émotionnelle, puisqu'on est sorti de son corps, et parfois aussi une anesthésie physique, et parfois tout en même temps. La plupart des victimes de viol sont dans la sidération et dans le figement. À partir de ce moment-là, tu comprends bien qu'on ne peut rien faire. Et c'est pas, ça se commente pas, ça nous tombe dessus. Ça peut me tomber dessus si j'ai un choc terrible dans les secondes qui viennent, ça peut te tomber dessus à toi aussi. Et puis il y a autre chose qui arrive et dont on parle très très rarement parce que les victimes ont une très grande honte de ça. Il peut arriver durant un viol qu'il n'y ait pas d'anesthésie physique en fait, mais qu'il y ait bien cette sidération et ce figement. Et il peut donc arriver qu'il y ait cette sensation de plaisir, et je les mets entre des très très gros guillemets, parce que c'est un plaisir mécanique. En gros, le corps, s'il est bien stimulé, il réagit comme il a l'habitude de réagir. Sauf que ce n'est pas un plaisir voulu. Les sexologues parlent d'orgasme au lieu d'orgasme, ça fait toute la différence. Tu comprends bien que la victime d'un viol qui n'a pas bougé, qui n'a pas réagi, qui en plus a ressenti un orgasme, elle est complètement figée. Et elle va être terriblement honteuse. Elle ne va pas oser le dire d'ailleurs. Elle va penser elle-même que finalement, même si tout montrait qu'elle n'avait absolument pas envie de ce qui se passe, si elle a eu une sensation de plaisir, peut-être que c'était quand même voulu. Et en ça, la société va évidemment en rajouter une couche, bien entendu. Et les violeurs savent très bien ce qui se passe. Et donc ils vont utiliser cet orgasme pour dire c'est pas un viol hein, puisque tu as eu du plaisir. Alors maintenant que tu es informé, j'espère que plus jamais, jamais, tu ne penseras qu'une victime de viol qui n'a pas bougé, qui n'a pas fui, qui ne s'est pas débattue, était quelque part un peu consentante.